Eh bien ça y est, j'ai pris le départ, il est 10 h. Je vais rejoindre la gare de Thiviers pour faire la Flow Vélo dans son ensemble, puisque je suis garé un peu dans la nature, histoire que Marcel ne soit pas au vu et su de tout le monde. Et après c'est parti pour quasiment 600 km. Rouge est équipée, lourde comme un mur entier de parpaings. Il a plu un petit peu hier, la météo est incertaine, mais normalement ils annoncent du beau, ça devrait être parfait. L'idée de m'essayer au bikepacking me trotte dans la tête depuis un moment. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont fait acheter un gravel durant l'été 2021. Mais jusqu'à il y a pas si longtemps en fait, il me manquait quelque chose pour que je me lance. Je te vois venir, tu vas me dire la condition physique. Bon oui, mais ça à la rigueur, on peut s'en sortir en adaptant les étapes. Ce qui coinçait un petit peu dans ma tête, c'est surtout l'aspect cyclotouristique de la chose. Moi ce qui m'intéresse, tu l'as sûrement constaté avec mes vidéos, c'est de rouler, pas de visiter des villes et des vieilles églises. Et ça n'a fait clic dans ma tête que récemment, quand j'ai commencé à regarder un petit peu de plus près les courses d'ultra distance. Là pour le coup, ça collait plus à mon idée, rouler, se reposer quand besoin et continuer de rouler. Évidemment niveau physique, pour l'ultra distance, je suis assez loin du compte, mais n'empêche que le format était trouvé. Voilà, je viens de finir la section de voie verte, me voilà donc sur des petites routes. Il n'y a plus qu'à. Waouh, là on sent tout de suite qu'on est plus sur une voie verte de chemin de fer, avec des pentes super douces, bien normalisées. Là la route elle suit le relief, alors c'est pas des grandes montées, mais je suis chargé, alors il va falloir que je gère un petit peu mieux, sinon je vais me cramer en l'espace d'un claquement de doigts. Ah ouais, c'est modeste, hein, les vitesses de montée là. En même temps, passage à 10%, c'est pas mal. C'est vraiment bien ça. Personne sur les routes, c'est génial. Alors je vais en profiter d'être dans une petite ville pour aller chercher mon déjeuner, parce que j'ai pas emmené énormément de nourriture pour la journée. Je suis autonome sur le soir et le matin, mais en journée, comme je serai quand même toujours près de la civilisation, eh ben, je vais utiliser boulangerie et autres petites épiceries pour me ravitailler. Et là, je vais anticiper. Donc direction centre-ville. Évidemment, c'est une ville de petites montagnes, donc ça monte. On rajoute un peu de D+. C'est très joli. Et ça y est, j'ai trouvé une jolie petite boulangerie avec des gens très sympathiques qui m'ont fait un petit sandwich au fromage. Boulangerie. Alors ils m'ont dit qu'ils voient beaucoup de gens de la Flow Vélo, tu m'étonnes, ils sont pile sur le parcours. Bonne petite adresse, peut-être que j'y retournerai au retour, mais là pour l'instant, je vais manger. Ça fait du bien, j'ai le ventre plein. Très bon sandwich, boulangère vraiment super sympa. Et maintenant on repart. Allez, let's go! J'ai tendance à être quelqu'un d'assez rationnel. Alors avant de me lancer dans une expérience, je me prépare aux différents challenges que je risque de rencontrer les uns après les autres. Ici, j'allais par exemple avoir à enchaîner plusieurs jours sur la selle. Donc j'ai fait plein de sorties, de plus en plus longues, pour être sûr que ça allait passer. J'allais aussi passer la nuit sous une tente en bivouac sauvage. J'ai donc testé mon matériel et ma capacité à dormir dehors à 2 mètres de Marcel. Comme ça, en cas de pépin, je n'avais qu'à rentrer et recommencer plus tard. En fait, ça s'est très bien passé. Et surtout, j'allais rouler avec un vélo chargé, dont le poids est à peu près le double de son poids normal. Alors sans parler du pilotage qui forcément allait être assez différent, c'est surtout dans les côtes que ce surpoids allait se faire sentir. Par chance, j'ai avalé pas mal de D+ en Espagne durant cet hiver, donc j'étais quelque peu préparé, mais je savais qu'il faudrait quand même que j'y aille beaucoup plus doucement pour ne pas m'exploser. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que j'ai découpé mon challenge en différents aspects que j'ai validés les uns après les autres. Alors il ne restait plus qu'à trouver le bon parcours et mettre tout ça ensemble.
ciel continue d'être un poil menaçant là devant. J'espère ne pas me faire arroser, mais pour l'instant je passe entre les gouttes, tout se passe bien. Tant mieux, pourvu que ça dure. Aïe aïe aïe, interdit route et pont de trucs muche machin, interdit structure instable. Je sais pas trop, est-ce que je tente le coup ou pas? Je vais voir et on regarde la tête que ça. Ben, le petit pont que j'ai vu, il faisait genre 2 mètres de long. Il avait l'air tout à fait bien. Alors j'imagine que si tu passes avec un tracteur, ouais peut-être. Mais moi avec mon vélo, même chargé, ça va pas poser de problème. Ah, le petit panneau voie verte. Vous êtes ici. Et puis vous allez aller probablement jusque là. Et bah du coup nous voilà sur la voie verte. Bitumée, c'est genre tranquille. Généralement je construis mes sorties moi-même. Enfin, je construis, c'est un bien grand mot puisque je confie le plus souvent la tâche à Strava pour me proposer une boucle, ou parfois Komoot et rouler jeunesse. Avec parfois de sacrées surprises, ce que justement je voulais éviter ici. Un parcours déjà validé par d'autres serait vachement plus safe. Du coup, la Flow Vélo, dont l'idée m'a été soufflée par Yumiko, qui m'en disait beaucoup de bien, notamment pour ses belles sections de gravier, m'a semblé coller en tout point pour une première. 290 km x 2 en aller-retour, pas trop de dénivelé, impeccable. Ah, la taille de la chaîne. Non, c'est pas pour le vélo. C'est une drôle de construction ferroviaire. Ah, c'était route barrée, mais ils ont été sympas, ils ont fait un petit passage pour les pieds avec des barrières et tout, histoire qu'on puisse bien passer. Nickel. Ah oui, parce que c'est des gros travaux là, je sais pas ce qu'ils font, mais les tractopelles s'amusent. Nous on a le droit d'aller là-dedans, trop bon. Chemin dégradé sur mètres, donc pas encore tout à fait compté sur combien il est dégradé. C'est chouette ça. Je m'approche doucement d'Angoulême, 92 km par là de fait. Ça se passe super bien, le soleil vient enfin un petit peu de se lever, du coup la température augmente. Mais jusque là, c'est vraiment super sympa. Wow, du single sur 15 mètres. Wow. C'est un peu plus reposant, on va longer la Charente pendant un petit moment. Parce que là, c'était vraiment de la ville. Le petit dédale, le labyrinthe, alors ils essaient de faire ça bien pour ne pas te faire prendre les grands axes, mais ça reste de la ville, quoi. C'est pas hyper intéressant. C'est pas toujours évident à suivre non plus d'ailleurs. Quoique c'est très bien indiqué. Pour le repos, il y a 2 écoles, tout confort ou ultra minimaliste. Moi, je sais que j'ai besoin de repos après une grosse sortie et à mon âge vénérable, une bonne nuit de sommeil, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors je suis parti avec tout ce qu'il faut pour me reposer correctement le soir venu. La tente, le matelas, le duvet, le réchaud, la popote et de la nourriture pour 3 soirs et 3 matins. En journée, j'allais me ravitailler sur la route. Et puis aussi de quoi me changer, le soir et sur le vélo, me protéger de la pluie, recharger mon micmac électronique. Ouais, j'ai roulé chargé. Je n'entrerai pas dans les détails du matériel ici, ce sera le sujet d'une vidéo spécifique. Et voilà, on a passé Angoulême. Depuis que je suis parti d'Angoulême, ça fait une dizaine de kilomètres. J'ai un bon petit vent de face là. Ah, c'est pas la même histoire. Et là, une côte en plus. Alors, elle a pas l'air bien méchante, mais ça monte. Hé, Flow Vélo, on est bien. Allez, go. Mais parlons un peu de mes ressentis. Depuis Thiviers, les 80 premiers kilomètres comportent les principales côtes. La fougue du premier jour fait qu'elles ne m'ont pas semblé si terribles. Mais on en reparlera dans 48 heures, ça sera pas tout à fait le même son de cloche. Le vélo, avec ses 20 kg et son centre de gravité très relevé, demande un peu de prise en main, mais les sacoches n'entravent en rien sa maniabilité. Elles tiennent d'ailleurs très bien en place. Il n'y a que si je me mets en danseuse que ça tangue pas mal et que la sacoche de selle danse un petit peu avec moi. Mais de toute façon j'évite,
économie d'énergie oblige. Les deux voies vertes qui totalisent environ 50 km permettent un pédalage bien régulier, ça fait du bien parce qu'entre les deux, c'est bien vallonné. En tout cas, le moral est bon et maintenant qu'on a passé Angoulême, je sais que le terrain sera nettement plus plat. Mes jambes vont super bien, ma tête aussi, mes fesses aussi. On va pouvoir rouler encore un petit moment. Mais alors, je sais pas dans les calories, c'est super bon. C'est génial. J'aime bien. Ah, il y a un vent là qui s'est levé en plein dans la tronche. La tentative de gagner quelques watts en se mettant en aéro avec les deux GoPro, ouais, c'est une réussite, enfin bon. C'est toujours ça de prix. Oh là là, les architectures, les châteaux, c'est vraiment splendide. Malgré le rendu de la caméra, il n'est que 20 h et le soleil n'est pas près de se coucher. Mais je commence quand même à ouvrir l'œil pour un petit coin de bivouac tranquille. C'est aussi à ce moment que j'ai réellement pris conscience que je m'étais embarqué sur une aventure de plusieurs jours. Ce soir, je ne dormirai pas dans Marseille. Il sera tout seul, loin, sur son parking. Allez, il va rien lui arriver, ça va bien se passer. C'est lent, il y a même un petit bout de single. Sympa. Et ça y est, mon campement est installé. J'ai réussi à faire tenir rouge debout avec un gros bâton que j'ai trouvé à la petite forêt juste derrière. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Tout est en place, la tente est arrimée au sol. Bon, il n'y a pas un pet de vent, donc ça devrait aller. Le matelas, le sac de couchage, le sac à viande, bref. Hôtel 4 étoiles dans la nature. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait 180 bornes à peu près. Bah écoute, ça s'est très bien passé avec un vélo de presque 20 kg. De plus de 20 kg en fait, parce qu'avec tout ce que j'ai emmené, clairement, il dépasse les 20 kg. 1200 mètres de dénivelé à peu près. Clairement, j'ai fait à peu près tout le dénivelé du parcours, hein, parce que là, maintenant, c'est raplapla jusqu'à l'océan. Hein, c'est le but. Donc, bah, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment très bien géré mon effort. J'ai vraiment beaucoup progressé avec les sorties longues que j'ai faites récemment. Ça m'a vraiment servi, notamment pour savoir comment calibrer un petit peu l'effort et pas trop me cramer. J'y suis vraiment allé tout à fait cool et c'est super génial. Là, j'ai fait une pause à 180 parce que 20 km plus loin, il y a une plus grande ville et je me dis que bivouaquer aux abords d'une grande ville, c'est plus compliqué. Donc voilà, je préfère arrêter un tout petit peu avant, alors que je suis encore dans une nature magnifique. Bon, là, il y a un champ de maïs, ça c'est moins sympa, mais globalement, on est plutôt pas mal. Allez, je vais me préparer à manger, c'est parti. Bon, et bien voilà, une nuit dans le bivouac. J'ai pas l'impression d'avoir dormi super de ouf, mais bon, on verra comment ça se passe sur le vélo. Ah ouais, je me disais qu'il fait super humide, bah regarde, carrément de la brume partout avec la pluie qui est tombée hier. Ça s'évapore. Alors moi ça va, hein, j'étais pas trop à l'humide, mais je comprends aussi pourquoi. J'avais quand même très chaud et c'est moite hier soir. Ben voilà, ça vient probablement là. Et ben c'est reparti, il est à peu près 9h30, j'ai mis énormément de temps à remonter le camp et à tout remettre dans les sacoches. Pas facile, ça demande clairement un petit peu de main. Et me revoilà sur le vélo. Pour l'instant les sensations sont plutôt bonnes. J'ai pas les jambes trop lourdes, malgré que j'ai l'impression d'avoir passé une nuit un peu agitée, on va dire. Mais a priori ça allait plutôt pas trop mal quand même. À voir comment ça se confirme.
Sachant qu'aujourd'hui on n'a que du plat à faire presque. Donc ça devrait se passer plutôt pas mal. La première mission maintenant, comme je te le disais, c'est chercher de l'eau, puisque là mes 3 gourdes sont vides. Et ouais, le dîner plus le petit déjeuner est arrivé au bout de mon litre 75 d'eau, mais quand même. Et ça tombe bien parce qu'il y a un cimetière juste là devant où je vais pouvoir aller ravitailler. Parfait. Cool, let's go. Salut le chien. Il y en a une qui veut se promener. Bonjour. Le ravito en eau. Et ça y est, ravito en eau. Cimetière. Et généralement de quoi arroser les fleurs. Ce sont les tombes des défunts. Et aussi les cyclistes. C'est bien pratique. Du coup, j'ai mis le panneau solaire à l'arrière pour que ça puisse recharger la petite batterie qui se trouve juste là. C'est marrant, ici ça ondule à nouveau un petit peu, ça descend, ça. C'est jamais long, mais c'est pas tout à fait plat, c'est pas aussi plat que les bords de la Charente. Et moi du coup là j'y suis en mode moulinex. Haha, par là. Waouh, c'est quoi ces petits chemins de traverse? Énorme. Il n'y a pas ça que dans les montagnes à vaches finalement, incroyable. Allez, ouvre-toi sésame. Non. Ah, il y a un nid de poule. Pas de poule mais un nid. On est clairement sur une partie littorale, c'est plat, c'est pas hyper passionnant. Alors je pédale en mode Forrest Gump. Ah, smile un petit peu, quelque chose qui réveille, qui donne envie. Alors là évidemment on va pas vite, mais bon c'est quand même plus marrant que l'énorme ligne droite sur du bitume. C'est amusant la couleur de l'eau. Ce tournoi, t'as l'impression que même le courant il sait pas trop s'il monte ou s'il descend. C'est rigolo, on se croirait un peu en Camargue. Allez, dans 14 km, ravito. Ravito time. Le sandwich a l'air canon. Miam miam miam. C'est un minuscule petit antivol. Ça fait pas de miracle, mais bon, ça fait que tu peux pas te barrer en te mettant sur le vélo et en partant avec. C'est toujours une petite sécurité. Ok. Allez. Ah, je pensais que ce serait plus long. Allez, je viens de faire la virage. Une bonne boulangerie là à l'entrée de Rochefort. Il y avait un super bon pain. Ils ont fait un sandwich bien sympa. Il était vraiment bien goûtu, bien chargé avec plein de trucs. C'était très cool. Plus un flan. Voilà, maintenant je suis retourné. Voilà. En face on a le pont sur la Charente. Il a l'air méo. Ça tombe bien, je vais pas le prendre. On va par là en fait. Sûr. Ah non, c'est la vélo aussi, attends. Flow vélo. Hé, moi je vais garder l'itinéraire que j'ai moi. Ah l'engin. Je sais pas trop ce qu'il cherche avec ça, mais
c'est des gros trucs. Ah oui, en fait c'est un pont pour traverser. C'est pas un truc pour les marchandises. C'est un pont littéralement suspendu. Bon ben nous on n'y va pas. Je reprends en voix off parce qu'il y avait vraiment trop de vent. Malgré de très bons sandwichs, les kilomètres de la veille et le vent de face quasi incessant commencent à me faire un peu vriller la tête. J'ai beau mettre du jus dans les pédales, j'ai l'impression de ne plus avancer. Alors je vois bien que j'avance, mais ça commence à me sembler dur. Alors même s'il reste qu'une grosse vingtaine de kilomètres jusqu'à la côte, je sais qu'il me faudra en faire encore 290 de plus avant de retrouver mon Marcel. Et puis c'est plat, il n'y a plus rien à voir, je m'ennuie un peu. La bonne chose, c'est que dans pas longtemps, je serai dans l'autre sens et ce fichu vent, je l'aurai dans le dos. Allez, courage! L'océan, on y est! 300 bornes plus tard. Alors en vrai, c'est pas tout à fait fini. Là-bas devant, il y a l'île de Ré. Tout là-bas, il y a le Fort Boyard. Et je pense qu'on voit le Fort Boyard, c'est pas possible d'y aller, de toute façon c'est privé, ou alors il faut avoir ses accointances avec le père Fouras, mais ça c'est compliqué. Et l'île de Ré, on en reparle tout à l'heure. J'ai pas l'île de Ré, c'est l'île d'Aix, putain je suis con. Putain, ça tape sur la tête. Hein. L'île d'Aix, on en parlait tout à l'heure. Et je suis pas sur le fort hein, pourtant, mais n'empêche que moi je viens de percuter pourquoi le père Fouras s'appelle le père Fouras. Parce que c'est le nom du patelin qui est juste à côté du fort. L'océan Atlantique, alors c'est marée basse, c'est un peu dommage, du coup ça fouette la marée. L'île d'Aix là-bas devant, je sais pas si tu arrives à le distinguer, mais il y a le Fort Boyard, oui le Fort Boyard, celui du jeu. Ça y est, je suis donc arrivé au bout de mon challenge, ou la moitié du challenge, on va dire, le trajet aller. La Flow Vélo dans son entièreté, presque, puisque juste là-bas, il y a le ferry, mais je ne le prendrai pas, parce que vu l'heure qu'il est, il est 16h30, ça va m'amener trop tard dans la soirée, et du coup je vais être en galère pour bivouaquer, parce que là, près de la mer, c'est assez compliqué de bivouaquer, c'est très marécageux, donc voilà. Et je pense qu'en plus ça doit être un tout petit peu réglementé, donc je vais préférer faire demi-tour maintenant, prendre un petit peu d'avance sur le trajet retour et bivouaquer dans la maison. En arrivant, parce qu'il y en a pas mal, mais avant ça, je vais prendre une petite glace parce qu'on va marquer le coup. Ah, histoire de marquer une petite glace. Ah, ça fait du bien. Ça y est, me voilà sur la version retour de la Flow Vélo, donc la Flow Vélo dans l'autre sens. Waouh, ça fait du bien d'avoir le vent dans le dos, très clairement. C'est pas pareil du tout, là je suis à 28 km/h en pédalant plus fort qu'avant où j'étais à 22 en pédalant plus fort. Donc ça change tout à fait la donne et puis la grosse glace, les bons sorbets là, c'est très bon. Le patron était un petit peu rougeon, mais il faisait de bonne glace. Et le shot de sucre là, que ça m'a donné, je crois que j'avais besoin d'être pause. Donc là je suis requinqué. À moi la planète tout entière. Peut-être pas, mais voilà. Là c'est bien. Normalement il est 17h, donc je pense qu'on va pédaler pendant environ 4 heures, jusqu'à vers 21h. Je vais commencer comme hier à chercher un endroit où poser ma petite tente. Très cool. Oh qu'est-ce que c'est bon de plus avoir le vent dans la tronche. Vraiment. Voilà, donc voilà sur le petit bout de single.
Un chien. Eh ouais, j'étais là ce matin et on est de retour dans la soirée. Ben oui, forcément, puisque c'est un aller-retour. Une cimetière. Trop de vent encore. Le plein est fait et j'ai bien galéré à trouver un cimetière. Du coup, j'ai roulé fort pour y parvenir avant la tombée de la nuit. Moi qui croyais être 8, et ben pas encore. Maintenant, un spot pour la nuit et on sera bien. Bon, aujourd'hui j'ai fait un peu plus de 200. Waouh! Sur la fin, c'était sérieux parce que j'ai un petit peu speedé, on va dire, hein, pour récupérer l'eau et puis après trouver un spot. Et alors, hasard incroyable, c'est exactement le même que hier. Parce que finalement, le long de la Charente, je pense que ça doit être un vrai spot de camping sauvage toléré parce que dès que tu peux t'arrêter, il y a un véhicule. Du coup, c'est vachement compliqué de poser sa tente un petit peu discretos parce que tous les endroits sont déjà occupés. Du coup, moi j'en ai un là. On accède par une espèce de chemin complètement défoncé et planqué par des haies d'ortie, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je vais faire un montage de tente express parce qu'il faut que je profite des dernières lueurs du jour. Et puis voilà. Bon, la tente est montée beaucoup plus rapidement maintenant parce que tous les piquets, tous les tendeurs, tout est à la bonne taille, clac clac clac, ça va tout seul. C'est vrai qu'elle se monte vraiment en 5 minutes. Super tente. Ça y est, je crois, je viens de prendre le départ, il est 17h, pas du matin. J'ai dormi, je pense que j'ai mieux dormir. Mais pas comme une brique. Mais ça va, les jambes sont là, le mental aussi. Magnifique. Je vais donc faire exactement le même sujet aujourd'hui que j'ai fait le premier jour. Alors aujourd'hui, je crois que je ne serai pas seul. Hein. Le week-end, manifestement, c'est un Il faut reconnaître que les bords de la Charente et leurs chemins de gravier hyper propres sont un vrai régal. Contrairement à un chemin de halage le long d'un canal qui est généralement plus rectiligne qu'une autoroute américaine dans le désert, ici ça serpente tout le temps et on a plaisir à suivre ses lacets, parfois à l'ombre, parfois au soleil. Et comme c'est très plat, même avec mes 400 km dans les pattes, je roule à bonne allure. C'est bon pour le moral. Toujours le long de la Charente, à Cognac cette fois-ci, je viens de faire une petite pause pâtisserie, je viens de m'enfiler un petit éclair au café, c'était super bon. J'ai remarqué hier avec la glace que le glucose ça m'a donné un bon petit coup de boost. Donc je remets ça, c'est l'occasion de manger des gourmandises, ça tombe bien. Alors c'est clair, on prend le temps de vivre ici, c'est certain. Alors je cherchais une boulangerie, elles sont toutes fermées, rouvre à 15h30. Je vais pas attendre, c'est dans 2 heures. Je vais retrouver. Du coup j'ai mangé mes cookies à petite dose de sucre. Ouh, là sur le ruban de bitume il fait chaud, la chaleur qui remonte. Très cool. Un cimetière. Je vais faire un ravito des bidons de façon totalement opportuniste. Je vais pas la jouer comme hier. Ravito bidon. Waouh, ça fait du bien. Une chaleur.
Je me suis rincé, je me suis mouillé les cheveux, j'ai enlevé les bidons, j'ai bien bu. Ça va mieux. Enfin le ravito, il est 16h. Je suis à Angoulême. Bon alors je crois que ça fait plus de doute que je vais terminer ce soir. Mais là le ravito je l'ai bien attendu parce que toutes les boulangeries sont fermées en début d'après-midi, ils rouvrent qu'à 15h30. Donc moi j'arrive à 14h la bouche en cœur, tout fermé. Du coup là j'ai les crocs. Allez, là. Le boulanger était cycliste lui-même. Alors il causait un petit peu, c'était sympa, c'était rigolo. Et du coup, il s'est dit, non, je ne peux pas laisser une cycliste dans la neige. Il m'a dépanné et c'était franchement super cool. Maintenant, direction, j'ai envie de te dire, Maison Marcel, parce que globalement là, si je ne me trompe pas, il me reste 80 km à faire. C'est plutôt sympa. Une petite balade tranquille. Waouh! Je crois que je me souviens à l'aller, ça fait une belle descente, et là ça fait une belle montée. Ça me fait bien progresser sur mon D+ à faire, hein, tu me diras. Donc j'y vais super tranquille. Je mouline, je suis tout à gauche. Mais je viens d'arriver en haut. Oh! Et oui, après Angoulême, c'est là que le terrain commence à redevenir vallonné. Pas loin de 1000 mètres de D+ à faire sur à peine 70 km. Ce n'est pas extraordinaire en soi, mais mes jambes me rappellent vite à la réalité. Sur le plat et le faux plat, pas de souci. D'ailleurs, sur la voie verte, en faux plat montant, je m'offre une moyenne plus que respectable en profitant pleinement de mes prolongateurs. Mais dès qu'il faut tirer un peu sur les muscles, ce qui a tendance à arriver assez vite dans une côte, il n'y a plus grand monde. Même tout à gauche, sur des pentes pourtant pas forcément très folles, ma vitesse s'effondre. Pour ne rien arranger, il fait très chaud et je transpire beaucoup. Mon organisme dépense pas mal d'énergie juste pour me maintenir au frais. Je constate d'ailleurs que je n'arrive même plus à contracter volontairement mes cuisses. Ça me fait un petit peu flipper sur le coup. Pourtant je continue d'avancer, certes pas très vite, mais chaque mètre de dénivelé fait n'est plus à faire et je sais qu'ils ne sont pas infinis. Alors on mouline et on va y arriver. Changement de décor depuis tout à l'heure, là on retrouve les pâturages, les moutons et les petites grimpettes. Bon je sais, toi tu vas trouver que c'est très plat, mais c'est pas méchant, mais c'est pas plat. Et on avance, c'est bien. Bon, on s'est couvert tout d'un coup là. Au nord, il y a des grosses pluies. J'ai des nuages là qui rincent le sol. J'espère que je ne vais pas me faire arrondir in extremis alors que j'ai d'accord envie de pouvoir protéger, mais bon, c'est quand même plus sympa de terminer au sec que juste pour la forme se faire rincer. Ouais, je pense qu'on va bien. Ouais, nourriture super sportive, juste du sucre. Et puis un peu de plaisir. C'est important le plaisir. C'est là. Oh la vache! Une petite section à peu près 8 km. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'avais pas souvenir de ça à l'aller, ça m'avait pas semblé si terrible. Je peux dire que les petites remontées, je les sens bien quand même. Mais bon, on approche de 1000 mètres des plus, donc ça veut dire qu'on a fait le gros du travail. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis à Nontron, c'est là où j'avais fait la première pause déj. Et on s'était mis d'accord sur le temps de l'humour avec la boulangère et son mari. Que je repasserai leur faire un coucou si j'arrive à passer ici samedi. Et devine quoi? On est samedi et je suis là. Alors je vais voir s'ils sont encore ouverts parce qu'il est 19h55. C'est porte close. Bon et messieurs, dames, si jamais vous voyez ma vidéo, j'ai presque tenu notre petit challenge tacite, mais c'était rigolo. Allez, moi je continue, il me reste encore un tout petit peu de chemin avant Maison Marcel.
Ça sent l'été. 160 km. On approche de Saint-Pardoux et après là, c'est plus que de la piste jusqu'à Maison Marcel. Ah, le D+, là sur la fin, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oh, tu le sens quand même. Ça fait partie du jeu. Allez, dernière portion. On y croit. Et voilà la dernière portion, la dernière ligne quasi droite, puisque la voie verte ça ondule pas beaucoup. Jusqu'à Thiviers, il me reste 25 km à peu près. Il va même pas faire nuit quand je vais arriver. Chez moi c'est le running gag, à chaque fois que je prévois de rentrer de nuit, et ben je rentre avant la nuit. Ou alors au coucher du soleil, mais il fait jamais vraiment nuit. Terrible. Bon, allez, on se retrouve à Maison Marcel. La voie verte n'est pas exactement plate dans ce sens-là, mais la perspective de savoir que c'était la fin de ma sortie m'a donné du jus pour appuyer sur les pédales. Ah, quand le cheval sent l'écurie. Tadam! Regarde qui est là! Oh la vache! C'est hardcore là! Le seul, le vrai, l'unique! Le Marcel Bagnole. Et oui, me voilà arrivé à Marcel le Bagnole qui m'attend sagement sur le parking de la voie verte. Ça y est, mon challenge est terminé avec un jour d'avance. Du coup, j'aurais fait la Flow vélo en presque entier, puisque je ne suis pas allé sur l'île d'Aix. Mais bon, d'un autre côté, c'est juste prendre un ferry et voilà, c'est tout. En 3 jours au lieu de 4 prévus. Je vais me débarbouiller et puis je ferai la conclusion après. Je pense que ça se voit durant toute la vidéo, je me suis régalé. Pour une première expérience, il n'y a pas eu de vrais soucis. Au pire, quelques détails et erreurs d'appréciation, mais vraiment rien de bien méchant. Et c'est exactement ce que j'attendais de tout ça, me créer un bon précédent. Mission accomplie. J'aurais donc fait 572 km, 3150 mètres de dénivelé positif cumulé en 27h15 de vélo, soit une moyenne de 21 km/h, et dépensé 45 € en boulangerie. Comme je disais, on est loin d'une course d'ultra distance, mais on est aussi loin du cyclotourisme, et c'était nickel pour moi. Niveau physique, j'ai bien géré mon effort, surtout au début du premier jour, où on se sent un peu invincible et on a envie de partir comme un boulet de canon. Ce que j'aurais payé cash ensuite. Je l'ai déjà fait sur des entraînements et clairement rentrer en mode survie, c'est pas cool du tout. Sauf que j'ai appris de mes erreurs et ça l'a vraiment bien fait. Je dis pas que c'était facile non plus, hein, mais ça l'a bien fait. D'ailleurs, j'ai bouclé le parcours en 3 jours au lieu des 4 que je m'étais laissé pour le faire. Alors c'est vrai, en réalité mon objectif était de le faire en 3 jours depuis le départ, le 4e n'était qu'une sorte de sécurité au cas où ça se passerait mal. Niveau matériel, encore une fois, je vais pas détailler, mais globalement j'étais bien équipé. Ni trop, ni pas assez. Mon duvet était quand même vraiment chaud, mais c'est vrai que je l'avais plutôt prévu pour des nuitées en altitude, alors à 14 mètres au-dessus du niveau de la mer, bon clairement, j'avais chaud, mais vaut mieux ça que le contraire. Les sacoches ont bien fait leur job, j'ai quelques petites remarques à leur sujet, mais comme je te disais, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Le vélo, lui, n'a pas bronché, il faut dire qu'il a eu de l'entraînement dans les chemins et pistes espagnoles cet hiver, donc pour lui, c'était fastoche. Sur le parcours, enfin, je me suis fait plaisir. Enfin, pour être honnête, surtout les 200 premiers kilomètres en partant de Thiviers et donc les 200 derniers. Après ça, j'avoue que le littoral, avec ses prairies et ses routes interminablement plates et parfois en très mauvais état, avait bien du mal à susciter mon intérêt. C'est pas du tout de la faute de la Flow vélo, c'est juste que personnellement c'est pas forcément le genre d'endroit que j'apprécie le plus. A contrario, toute la partie dans le Périgord vert est vraiment super agréable. J'y ai d'ailleurs passé un peu de temps avec Marcel ensuite et je m'y suis senti vraiment super bien. Bref, la Flow vélo était un excellent choix, la qualité du fléchage est vraiment top et ça dans les deux sens. La trace GPS ne sert qu'à de rares endroits où parfois il y a des petites déviations locales, mais globalement c'est vraiment facile à suivre. Je vous la recommande chaudement. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo assez nettement plus longue que d'habitude. J'ai hésité à en faire plusieurs, mais finalement j'aime mieux que ce soit une histoire racontée en une seule fois. N'oublie pas, si tu as passé un bon moment, à mettre un gros pouce en l'air, et si tu veux me revoir, n'oublie pas de t'abonner en passant. Allez, merci d'avoir roulé avec moi aujourd'hui, et à la prochaine. Ciao!